Bonjour à tous. Oui, parfait, on m'entend. Super. Bienvenue pour ce nouveau webinaire. Il est 11h01. Je vous propose de démarrer afin de respecter notre timing. Allez, c'est parti. Donc, bienvenue pour ce nouveau webinaire intitulé Comment renforcer votre présence sur Google et optimiser votre e-réputation. Je vais tout d'abord commencer par me présenter et vous présenter Custplace. Donc, moi, je suis Thibaut Drouez, le responsable commercial de chez Custplace, et nous sommes une solution tout en un de gestion des avis, mais de manière plus générale de gestion de ce qu'on appelle l'e-réputation, ce dont on va parler en longueur ce matin, et aussi de mesure de l'expérience client. On existe depuis une dizaine d'années maintenant. Nous sommes une entreprise française indépendante et autofinancée, c'est important de le rappeler. Nous travaillons dans des secteurs d'activité divers et variés. Vous le voyez sur la droite de l'écran. Nous accompagnons des grandes marques dans le domaine de l'optique, mais aussi dans le domaine de l'habitat, de la rénovation, dans le domaine de l'alimentaire, des banques, des assurances. On est assez plurisectoriel. Pourquoi ? Puisque nous avons des partenariats assez stratégiques en toute humilité. Nous sommes partenaires avec Google, avec les pages jaunes, avec d'autres sites médias dans des verticales métiers, ce qui nous donne la possibilité finalement de collecter donc des avis pour nos clients et de pouvoir les multidiffuser sur les plateformes que je viens d'évoquer. Enfin, nous sommes doublement certifiés NF par la FNOR au niveau de la gestion des avis, à la fois sur la partie avis client et également sur la partie avis des salariés, avis des collaborateurs. Pour résumer notre métier en 5 grands points, on a la capacité de pouvoir proposer un outil de centralisation qui permet de gérer les avis, peu importe la source de provenance. Tout est centralisé sur une seule et même interface, une seule et même plateforme. En 2, nous proposons des outils afin de permettre aux clients, à nos clients, donc les marques, d'aller solliciter l'avis de leurs clients ou des consommateurs. Ça peut être via du mailing, ça peut être via des API, via du SMS, via du QR code. On propose donc une multitude de moyens pour être proactif dans la démarche de sollicitation d'avis de sa clientèle. Et puis en 3, nous permettons, grâce au partenariat que j'évoquais précédemment, de pouvoir multidiffuser les avis à 360 degrés afin de faire rayonner l'e-réputation de la marque. J'y reviendrai aussi en détail lors du webinaire. Et puis en 4, nous permettons à nos clients de pouvoir mesurer l'expérience de leurs clients. On va au-delà de collecter des avis et de les diffuser. On permet aussi de restituer, de comprendre vraiment ce que vivent les clients et de pouvoir détecter d'éventuels irritants, points de friction et aussi les points forts, tout ça grâce à des graphiques de manière très visuelle. Et puis enfin, nous accompagnons aussi nos clients, les marques sur toute la partie visibilité, référencement, le large sujet du SEO dont nous allons d'ailleurs parler ce matin en détail. Allez, sans plus attendre, je vous propose de passer au sommaire de cette demi-heure que nous avons ensemble. Donc la présentation va être en 2 parties. Je vais tout d'abord parler de l'importance de la visibilité sur les moteurs de recherche et principalement sur Google. Vous le savez sans doute, en tout cas on va le voir en détail, mais Google est largement dominant sur ce marché des moteurs de recherche. On va ensuite voir ensemble quels sont les petits outils ou les petites techniques que vous pouvez mettre en pratique pour améliorer votre référencement. On va parler et faire un focus sur la partie Google Business Profile, donc les fiches établissements. On verra aussi qu'il est important d'être présent sur les réseaux sociaux. Et puis comment mettre en place aussi un suivi des données afin de voir l'évolution par rapport à cette stratégie que vous aurez mis en place, pouvoir analyser tout simplement les données et la pertinence de ce qui aura été mis en place. Et puis dans un deuxième temps, nous verrons, on fera un focus sur la partie e-réputation et avis, évidemment, et on verra que les avis ont évidemment un poids important dans l'algorithme de Google. Au plus on a d'avis, au plus les avis sont bons, et au mieux Google vous fera ressortir dans les premiers résultats de recherche. Donc on parlera en détail de la partie avis, de la partie relation client, puisque les avis en font partie. Nous verrons qu'il est important aussi de pouvoir sensibiliser les équipes directement en magasin ou les équipes en contact direct avec la clientèle. Et puis, on parlera de la partie avis négatif, les crises dites irréputationnelles. Et enfin, j'évoquerai brièvement le DMA. Vous en avez peut-être entendu parler, le Digital Market Act, qui est une loi européenne qui vise à réguler les pratiques anticoncurrentielles de ce qu'on appelle les gatekeepers, donc les géants du numérique. On pense notamment spontanément au GAFA, donc j'y reviendrai en détail. Alors, première partie, donc je vous propose d'essayer de répondre à cette question. Comment optimiser votre présence
sur Google. Pourquoi on parle autant de Google? Vous le saviez sans doute, mais aujourd'hui, Google est ultra leader sur son marché de la recherche en ligne avec 92,9% de part de marché. Donc, en d'autres termes, plus de 9 personnes sur 10 vont aller sur Google lorsqu'elles ont besoin d'effectuer une recherche sur un produit, sur un service, sur une entreprise ou sur une recherche, on va dire, de manière générale. On peut citer aussi d'autres concurrents, enfin d'autres acteurs plutôt. On va retrouver Bing, qui est le service proposé par Microsoft, avec environ 3% de part de marché. On pourrait citer Yahoo, on pourrait en citer d'autres, mais évidemment, les parts de marché sont minimes par rapport aux géants américains. En termes de requêtes, pour mettre tout ça en perspective, pour bien se rendre compte de ce que ça représente, c'est 63 000 requêtes par seconde, c'est-à-dire 227 millions par heure, et par jour, c'est plus de 5 milliards, c'est 5,4 milliards de requêtes chaque jour. Donc autant dire que c'est évidemment colossal et que Google doit gérer ce volume de données titanesques afin de proposer des résultats de recherche qui soient pertinents et de qualité pour ses internautes. Alors pourquoi il est important de bien ressortir et d'être bien visible sur ce moteur de recherche? Tout d'abord, bien souvent, ça va être la première impression digitale et ça va être surtout le premier point de contact entre vous en tant que marque et votre client. Hein, c'est vraiment le premier moyen de faire découvrir votre entreprise ou votre marque passera en 2024 par le digital et on l'a vu puisque c'est largement dominé par Google, et bien effectivement par ce moyen-là. Ça va avoir aussi évidemment une influence sur les décisions d'achat, puisqu'aujourd'hui on va aller consulter, on va aller à la pêche aux infos avant éventuellement d'entrer en interaction ou avant de consommer auprès d'une marque. Et donc naturellement, si on a un bon résultat, une bonne visibilité, tout ça va asseoir votre crédibilité, puisque dans le conscient ou l'inconscient de l'internaute, eh bien, les premiers liens, automatiquement, ce sont des entreprises légitimes. Et puis, ça va avoir un impact naturellement sur le trafic. Au mieux vous êtes classé sur Google, au plus vous aurez de trafic sur votre site Internet et au plus les conversions seront importantes également. C'est des effets qui vont être mécaniques. Et donc, tout ça vous donnera un avantage concurrentiel sur un concurrent qui ne serait éventuellement pas du tout présent sur le web ou alors qui aurait une visibilité moindre par rapport à la vôtre. Tout ça vous donne évidemment un avantage. Alors, comment tout cela fonctionne? Comment finalement Google va classer votre marque en deuxième position ou alors en 20e? Eh bien, ça va se passer en 3 étapes. Il y a un algorithme, vous le savez, qui est un ensemble complexe de formules et de critères afin de vous proposer ce classement. Mais tout d'abord, il y a une première étape dite de crawling. En fait, Google et ses robots, ce qu'on appelle aussi les Google Bots, vont parcourir le web pour trouver eh bien, les nouvelles pages à rajouter à son index. Et son index, donc, c'est une base de données dans laquelle va contenir toutes les informations du web que connaît Google. Et donc, ça nous amène à cette étape d'indexation. Donc là, Google, lorsqu'il trouve une nouvelle page, va y extraire des informations telles que son contenu, donc le texte, les liens, le contenu multimédia, etc. et les stocker donc dans son index. Ensuite arrive la troisième phase, peut-être la plus importante pour vous en tant que marque, en tant qu'entreprise, c'est le classement. Google va déterminer en fonction d'une requête donnée quel est le classement à apporter à ses internautes, donc le classement des sites internet. Et pour ça, 2 facteurs principaux. On va retrouver des facteurs dits de on-page, donc ce sont des facteurs qui peuvent être contrôlés par les propriétaires de sites internet. C'est notamment le contenu du site, ça va être la structure également et la qualité du code. Donc ça, vous avez la main pour avoir une influence directe. Et on retrouve aussi des facteurs dits de off-page, où là, vous aurez un petit peu moins d'influence, comme son nom l'indique, donc c'est hors du site internet, hors de la page. Ça va être notamment les liens qu'on va retrouver sur des sites internet différents du vôtre, qui vont venir pointer vers votre site. Et au plus on retrouve de liens externes qui pointent vers votre site, et au plus ce sont des sites de qualité, des sites bien visités, et bien naturellement, ça va asseoir la crédibilité de votre site auprès de Google et ça vous aidera au niveau du référencement. C'est ce qu'on appelle la stratégie de netlinking. J'y reviendrai juste après. Donc maintenant qu'on a compris dans les grandes lignes, bien évidemment, hein, le fonctionnement, on va dire, de Google, il y a quelques pratiques que vous pourriez
mettre en place assez simple pour améliorer votre référencement. C'est ce qu'on appelle les pratiques SEO. Donc, le sigle signifie Search Engine Optimization, pardon pour l'accent anglais, ce qui va vous permettre donc d'optimiser votre référencement naturel. Vous allez pouvoir, dans un premier temps, optimiser ce qu'on appelle les métadescriptions et les balises titres. Les balises titres, ce sont les titres de vos pages web qui vont être repris ensuite sur Google. C'est ce qui est écrit en bleu en général, c'est le titre d'une page. C'est ce qu'on va retrouver aussi lorsqu'on ouvre plusieurs onglets sur un navigateur, Chrome par exemple, et qu'on passe la souris, eh bien on va retrouver l'affichage de cette balise titre. On va avoir aussi les métadescriptions. Les métadescriptions, c'est un descriptif d'une page web. Et c'est ce qui apparaît également dans les moteurs de recherche en dessous de la balise titre, en dessous du titre de la page. Et donc là, il y a des guides de bonne pratique à avoir. Ça va être de proposer un contenu qui soit quand même assez concis, qui aille à l'essentiel, qui contienne un certain nombre de mots-clés pertinents en lien avec votre activité. Bien sûr, principale et ou vos activités secondaires. Ensuite, ça va être de proposer une stratégie de contenu. Pour ça, proposer du contenu, ça paraît logique, mais ciblé et pertinent en lien avec soit votre communauté, soit votre clientèle, vraiment des choses qui lui apportent de la plus-value. Proposer des contenus diversifiés. Proposer par exemple un blog sur lequel on publie des articles régulièrement, pouvoir mettre du contenu multimédia, de la photo, des vidéos, des webinaires, etc. Et surtout, d'avoir un contenu qui soit régulièrement mis à jour. C'est hyper important parce que Google va faire le rapprochement, on va en parler dans la slide juste après, entre votre fiche Google Business Profile, si vous en avez une, ou plusieurs d'ailleurs, si vous avez un réseau, et le contenu de votre site internet. En termes d'information, est-ce que les horaires d'ouverture coïncident? Est-ce qu'on a bien la bonne adresse, le bon numéro de téléphone, etc. Si ça ne coïncide pas, Google peut vous pénaliser. Donc, hyper important de toujours maintenir ce contenu à jour. J'ai évoqué juste avant la partie netlinking. Donc, le fait que d'autres sites internet parlent du vôtre et renvoient des liens. C'est ce qu'on appelle aussi les backlinks. Et donc, tout ça, au plus il y en a, au plus ils sont qualitatifs, comme je le disais, eh bien, au mieux ce sera pour votre référencement. Vous avez aussi la possibilité d'interagir et d'optimiser pour la recherche vocale. Vous le savez, mais c'est de plus en plus présent, les enceintes connectées d'Amazon, de Google, etc. Et donc, la recherche vocale va fonctionner avec des mots-clés un peu différents que de la recherche écrite classique, puisqu'évidemment, on parle de manière un peu nuancée par rapport à la manière dont on écrit. Donc là, il peut y avoir aussi une optimisation à faire pour certaines pages ou certains produits spécifiques. Pouvoir optimiser votre contenu multimédia, donc les photos, les vidéos, en rajoutant des balises alt. Alors, on rentre un peu, dans du jargon technique, mais c'est des descriptifs finalement de ce contenu. Pareil, comme pour les métadescriptions et les balises titres, faire en sorte que ce contenu soit concis, que ce soit un bon descriptif de l'image ou du multimédia en question, ne pas vouloir mettre des mots-clés, mais ne pas vouloir non plus faire un bourrage de mots-clés, trouver un bon équilibre entre tout ça. Et enfin, pour finir, l'utilisation de l'intelligence artificielle dont on parle beaucoup depuis 1 an et demi maintenant, enfin un peu plus d'1 an en tout cas. Vous pourriez demander à des outils, alors vous connaissez sans doute ChatGPT, vous avez sans doute déjà utilisé, ça peut vous aider à faire un audit de votre ou vos sites internet, de vous proposer des recommandations. Et je voulais aussi et surtout évoquer la SGE, puisqu'on parle de Google, donc la Search Generative Experience, qui est une fonctionnalité qui est en train d'être testée par Google dans des pays à l'étranger, pas encore en France. Et cette fonctionnalité donc devrait être intégrée prochainement au moteur de recherche. Donc c'est de l'IA et ça va permettre de fournir des réponses plus contextuelles et plus détaillées que les résultats de recherche traditionnels. Aujourd'hui, vous faites votre recherche, Google vous propose un certain nombre de sites et ensuite la logique c'est de cliquer et d'aller visiter, d'aller chercher ces informations. Demain plutôt, avec la SGE, ce sera de vous fournir un contenu enrichi, on va dire, donc plus d'informations. Et donc, ce sera très visible et ça va ressortir vraiment en premier et être mis en avant pour l'internaute, ce qui pourra faire un petit peu d'ombre, on va dire, au site internet, puisque finalement, on aura presque toutes les informations a priori dans ce contenu enrichi et on aura moins besoin d'aller à la pêche aux informations sur le site, sur le ou les sites internet. Donc ça, évidemment, pour l'instant, il n'y a aucune certitude, c'est à l'état de test, mais on reste très à l'écoute et on n'hésitera pas à vous proposer un contenu dès lors que ce sera bien
implémenté, on va dire, en France. Alors, un petit focus sur la partie Google Business Profile. Donc, vous savez, c'est ces fiches établissements que vous pouvez créer, qui apparaissent sur la droite de l'écran lorsqu'on fait une recherche sur l'ordinateur. Et ces fiches, c'est gratuit de pouvoir les créer et ça va être pris en compte dans l'algorithme de Google. Vous pouvez en créer une si vous avez un seul établissement ou si vous possédez un réseau, vous pouvez naturellement en créer autant que nécessaire. Ce qui va être important, c'est d'avoir un profil qui soit complet, c'est-à-dire le nom de votre entreprise, le nom de votre établissement, les horaires d'ouverture, le numéro de téléphone, le lien vers votre site internet, vers les réseaux sociaux, des mots-clés, etc. C'est hyper important si on se lance dans la création d'une fiche ou si vous en possédez déjà une, de faire en sorte qu'elle soit exhaustive, le plus exhaustive possible. Et c'est qu'elle soit à jour surtout. Si vous faites évoluer vos horaires d'ouverture, par exemple, faire attention que ce soit bien à jour par rapport, je l'évoquais juste avant, mais aux informations qu'on va retrouver sur votre site internet, au risque que ça puisse être pénalisant, si ce n'est pas le cas, par Google et par les robots notamment. Donc j'évoquais le côté mots-clés, le fait d'avoir des publications aussi régulières. C'est ce qu'on appelle les Google Posts, et on va retrouver 3 catégories possibles. Soit vous pouvez publier sur des actualités, et c'est des posts qui vont être éphémères, qui devraient disparaître normalement au bout de quelques jours. Soit vous pouvez publier une promotion ou de la partie événementielle, des événements, une porte ouverte à venir par exemple. Aussi le fait de pouvoir collecter des avis. Bien évidemment, si vous avez une fiche Google qui existe depuis quelque temps, vous avez très probablement des avis déjà dessus et ça va être d'aller y répondre. Hyper important aux yeux des robots, de Google, de pouvoir posséder une bonne note, d'avoir une belle volumétrie et aussi de faire en sorte de répondre, que ce soit des avis positifs ou négatifs d'ailleurs. Et j'y reviendrai après sur la partie avis négatifs. Et enfin, ça va être de pouvoir proposer régulièrement du contenu multimédia, donc publier des photos, des vidéos sur votre établissement ou tout simplement sur votre entreprise, vos produits et vos services. Et donc une fiche bien optimisée, encore une fois, avec laquelle on fait des publications régulières, sur laquelle il y a des avis, eh bien tout ça, Google va le prendre en compte et vous fera mieux ressortir dans les résultats de recherche. Comme je le disais, c'est gratuit. Donc ça peut être un des moyens, encore une fois, d'action assez concret et assez simple à mettre en œuvre pour améliorer votre référencement. Ça va être d'être présent aussi sur les réseaux sociaux. Alors, on est en 2024, ça paraît évidemment logique de le dire. Ce qui permettait, il y a encore quelques années, d'avoir un avantage concurrentiel si on était présent sur les réseaux par rapport à ses concurrents, eh bien aujourd'hui, c'est l'inverse. Si on n'est pas présent, il n'y a plus d'avantage à être présent. Il faut y être. Si on ne l'est pas, c'est plutôt qu'on a pris du retard. Donc, ça va permettre de renforcer évidemment votre visibilité, puisque Google va faire ressortir aussi les liens de vos réseaux sociaux dans les résultats de recherche. Ça va vous permettre de partager du contenu, d'interagir avec vos clients, de créer du lien finalement et de les fidéliser en dehors de votre établissement. Lorsque le client n'est plus physiquement avec vous, eh bien le fait de rester en contact via les réseaux sociaux vous permet de créer cette interaction et d'obtenir aussi ses retours, ses éventuelles recommandations, ses besoins, les tendances, au même titre que des avis. Donc, hyper important. Je pense que c'est une partie que vous saviez probablement déjà. Et enfin, lorsqu'on met en place une stratégie pour améliorer son référencement, sa visibilité, l'idée est de pouvoir suivre tout ça et de l'analyser. Vous avez des outils à disposition, comme notamment Google Analytics, qui vont vous permettre d'analyser certaines métriques clés, comme eh bien comment dirais-je, les visites que vous recevez chaque mois sur votre site internet, via les visites organiques, donc grâce à votre référencement, donc les gens qui viennent sur votre site grâce à une requête qu'ils ont faite sur Google et non pas via une pub. Donc ça, c'est important de savoir quelle est la part parmi l'ensemble des visites qui est représentée par ce trafic organique. Également, le taux de rebond, c'est-à-dire une personne qui va arriver sur votre site et qui va consulter uniquement une page et qui ensuite sortira, savoir aussi votre taux de conversion, etc. Il y a évidemment plein de métriques, donc c'est important lorsque vous allez commencer à vouloir améliorer votre référencement, de faire un état des lieux avant de mettre des choses en place et de pouvoir suivre grâce à des indicateurs si votre stratégie fonctionne. Ça va vous permettre d'identifier aussi, de rester à l'écoute. Le fait de participer à un webinaire comme aujourd'hui, par exemple, vous permet d'identifier d'éventuelles tendances. Je parlais juste avant de la SGE, donc la nouvelle fonctionnalité qui sera prochainement implémentée par Google,
tout ça va redistribuer un peu les cartes aussi du référencement. Il y aura peut-être des nouvelles choses à mettre en place et même sûrement. Et donc, le fait de rester en veille, à l'écoute, vous permettra de faire des réajustements stratégiques au fur et à mesure du temps. Voilà, maintenant qu'on a compris dans les grandes lignes, encore une fois, le fonctionnement de l'algorithme et quels sont les leviers que vous pourriez actionner rapidement pour améliorer votre visibilité, je le disais, la partie e-réputation, la partie avis fait évidemment partie intégrante d'une stratégie d'amélioration de sa visibilité. Et donc, comment vous pourriez aujourd'hui gérer et optimiser votre e-réputation en vue, bien évidemment, d'augmenter votre visibilité et d'augmenter éventuellement le nombre d'interactions ou le nombre de tout simplement de clients, hein, puisque c'est, on va le voir, mes vecteurs de business aujourd'hui d'afficher une bonne réputation et de maîtriser ce qui va être dit sur vous, sur la toile, puisque c'est la définition finalement de l'e-réputation. C'est l'ensemble des informations que l'on va retrouver sur une marque, ou en tout cas l'ensemble de ce qui va être dit au sujet de cette marque. Et parmi ces dires, on va retrouver bien sûr les avis des clients. Aujourd'hui, c'est omniprésent. Ce qui concernait il y a encore peut-être quelques années certains secteurs bien précis comme la restauration, l'hôtellerie, etc. Aujourd'hui, tous les secteurs d'activité, en tout cas quasiment tous, on va dire, sont concernés par les avis clients. Et je pense qu'il y a peu d'entreprises qui pourraient avoir le luxe de se dire qu'elles n'ont pas vraiment besoin d'avis. Donc on le sait, je peux vous donner une statistique, c'est 88% des consommateurs qui vont aller consulter les avis avant de prendre une décision d'achat. Et donc ça peut avoir naturellement une influence positive, et tant mieux si les notes sont bonnes, comme à l'inverse, ça peut avoir une influence négative. Quelques petits conseils que je peux vous donner, c'est tout d'abord de faire un état des lieux sur votre situation e-réputationnelle, là à l'instant T. Assez facilement d'ailleurs, vous allez sur Google, vous tapez le nom de votre marque ou de votre établissement avec avis derrière. Si vous avez une fiche Google Business Profile, vous allez sans doute voir apparaître cette fiche et vous allez peut-être voir apparaître d'autres liens, d'autres plateformes sur lesquelles vous pourriez être présent, sur lesquelles vos clients s'expriment. Donc c'est dans un premier temps, lorsqu'on a fait cet audit, pouvoir bien tout simplement répertorier là où on est présent et aller faire ce qu'on appelle du review management dans notre jargon, c'est-à-dire gérer les avis existants et pouvoir amener des éléments de réponse. Ensuite, vous pourrez mettre en place une stratégie pour encourager vos clients à vous laisser un avis. Effectivement, comme je l'explique toujours, lorsqu'on ne demande pas l'avis à ses clients, on a plutôt la minorité bruyante qui s'exprime, c'est-à-dire les insatisfaits. Et je prends souvent cet exemple qui est qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et c'est tout à fait normal, en tout cas c'est un mécanisme humain. Dès lors qu'on met en place une stratégie pour encourager ses clients, sa majorité silencieuse à s'exprimer, eh bien mécaniquement, ça fera remonter les notes. Maintenant, il y a aussi la partie gestion des avis négatifs, qui est vraiment importante et j'en reparlerai dans une slide juste après en détail, mais pouvoir répondre à 100% de ces avis, c'est indispensable, que ce soit des avis négatifs en priorité évidemment, mais aussi des avis positifs, pouvoir remercier un client qui a pris quelques instants sur son temps personnel pour vous faire un retour. C'est évidemment un bon signal qu'on envoie de pouvoir le remercier et ça va créer du lien finalement et ça va créer de la fidélisation envers ce client. Et ça va vous permettre aussi d'analyser finalement les tendances. C'est une source précieuse d'informations, hein, les avis des clients, même lorsque un avis est négatif, lorsqu'on passe outre du fait que ce soit un peu désagréable de recevoir une critique, bien souvent c'est une source précieuse. Ça permet de détecter d'éventuels points de friction ou d'éventuels dysfonctionnements en interne qu'on n'aurait pas repérés. Et donc, c'est hyper important d'avoir une analyse très pointue et très fine de ce que vont dire vos clients au sujet de votre marque. Et bien souvent, c'est assez constructif. Je tenais à vous prendre un exemple très concret. On dit souvent qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Donc là, j'ai dû dire un peu plus que 1000 mots depuis 25 minutes, mais je vais vous présenter une image qui est assez parlante sur cette notion de référencement et d'affichage, avec le cas d'un de nos clients qui est Triba, qui est un réseau de menuisiers présents partout sur le territoire national et aussi dans certains pays d'Europe. Donc on accompagne Triba, je le disais, depuis quelques années. Si on prend l'exemple d'une requête d'ordre local, donc on va taper Triba avec une ville, là en l'occurrence Saint-Quentin. Eh bien, voici les résultats de recherche. On va retrouver les URL, donc les liens de la marque,
Donc, quand j'expliquais tout à l'heure la balise titre et ainsi que les métadescriptions, donc c'est ce qu'on va retrouver ici. On va retrouver une page publique d'évaluation de Cosplace sur laquelle on diffuse les avis. On va retrouver la page Les Pages jaunes et la fiche Google Business Profile. Et donc, toutes ces sources d'informations que vous voyez apparaître contiennent une notation, en l'occurrence une très bonne note, 4,8 avec des milliers, des centaines ou des milliers de votants. Et donc, en tout cas via Cosplace, on a été sollicité l'avis des clients de Triba Saint-Quentin et on a ensuite pu donc collecter ces avis et on a pu les multidiffuser sur les différentes plateformes que vous voyez apparaître à l'écran. Ce qui permet de maîtriser les premiers liens de recherche qui apparaissent sur Google et donc d'afficher une bonne réputation. Et naturellement, c'est des éléments de réassurance. Quand on est internaute, qu'on voit ça, et si on a besoin de faire changer ses fenêtres, ça va tout de suite nous rassurer et ça va être notre fameux point d'entrée ou point de contact, premier point d'interaction avec la marque, puisqu'on va pouvoir cliquer sur appeler, aller sur le site ou prendre éventuellement un rendez-vous ou se rendre directement en agence. Donc on le voit, hyper important pour 2 points principaux, le fait d'avoir ce référencement aux yeux de Google, donc les notes sont très bonnes, donc on ressort évidemment ces plateformes dans les premiers résultats de recherche. Et deuxième point, mais que j'aurais peut-être dû citer en premier, on va rassurer les futurs clients qui viennent chercher de l'information. Je l'évoquais en préambule, les avis sont vraiment connectés avec la partie relation client et en font partie. Le fait de mettre en place une stratégie de collecte d'avis va vous permettre de garder une communication active entre vous et vos clients. C'est un moyen d'échange comme un autre. Ça va vous permettre d'obtenir des feedbacks constructifs, je l'évoquais, même lorsque les avis peuvent être mitigés. Bien souvent, si on met de côté les détracteurs et autres, il y a des informations très précieuses et des conseils d'ailleurs. Ça va permettre de gérer les attentes, ce que veulent vos clients, de mettre en place de la fidélisation, je l'évoquais juste avant, et surtout de pouvoir résoudre les éventuels problèmes. À ce sujet-là, on est parfois face à des situations de crise réputationnelle. Alors c'est un bien grand mot, mais lorsqu'on a des avis négatifs, comment y faire face? Déjà, il y a un premier mythe que je tiens à faire tomber. On me pose souvent la question, oui, si je mets en place une stratégie de sollicitation, est-ce que je vais pas tendre un peu le bâton pour me faire battre, aller demander des avis s'ils sont négatifs? Ça fera partie du jeu. Vous aurez forcément des avis négatifs. Je connais aucune entreprise au monde qui arrive à faire 100% de satisfait. C'est évidemment l'objectif qu'on va se fixer. Mais il y aura toujours des avis mitigés. Mais c'est pas grave, pour plusieurs raisons. La première raison, alors il faut évidemment que la part d'avis négatifs reste marginale, reste infime, sinon là effectivement on a un problème. Mais en tout cas, j'ai pas d'exemple en tête, en tout cas dans nos clients qui auraient vraiment que des mauvaises notes, c'est plutôt l'inverse. Quoi qu'il en soit, afficher quelques notes négatives, quelques avis négatifs, vous permettra de donner du poids à vos avis positifs et donner de la crédibilité. Si on affiche que des 5 sur 5, on va forcément attirer un certain scepticisme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les avis négatifs sont pour vous, je le disais, une source précieuse d'informations. Ça va vous permettre de détecter les éventuels irritants ou points de friction, de détecter d'éventuels problèmes à un endroit, à un moment de votre organisation que vous n'auriez peut-être pas détecté spontanément. Donc, comment y faire face? Dans un premier temps, ça va être de prendre un peu de hauteur, de ne pas réagir trop à chaud, d'attendre quelques heures, de demander éventuellement conseil, pardon, excusez-moi, avant d'amener des éléments de réponse. On conseille quand même d'être assez réactif. Donc, il ne faut pas répondre tout de suite avec énervement et agacement. Néanmoins, il ne faut pas attendre trop longtemps. Nous, on conseille de répondre sous minimum 24-48 heures, ce qui va permettre de faire retomber le soufflet si votre client est réellement agacé. Et surtout, il y a quelques bonnes pratiques à avoir lorsqu'on répond à un avis négatif. Déjà, ça va être de pouvoir s'excuser, donc être dans l'empathie finalement. Essayer de se mettre à la place du client et de dire oui, on comprend qu'il y a pu avoir à un moment donné un dysfonctionnement, nous en sommes désolés. Et le deuxième point, ça va être de pouvoir trouver des éléments de solution. Répondre pour s'excuser, mais finalement ne pas amener de solution et donc répondre un peu pour ne rien dire, peut finalement empirer la situation. Donc c'est vraiment important de proposer des choses. Un remplacement de produit, un bon d'achat, une mise en relation avec le service client.
Ça peut être une multitude de choses. Là, je vous donne 2-3 exemples comme ça spontanés, mais il peut y avoir plein de choses qui vont dépendre de la nature de votre activité, de votre organisation. Quoi qu'il en soit, hyper important de bien garder en tête, de trouver des éléments de solution. Et tout ça vous permettra de transformer des défis, enfin plutôt des points négatifs en opportunités. Aujourd'hui, un client qui aurait eu une mauvaise expérience légitime avec votre entreprise, il n'est pas perdu à tout jamais. Si vous lui répondez, si vous a laissé un avis, c'est qu'il a essayé d'attirer votre attention. Peut-être qu'il a été fidèle jusqu'à maintenant, et puis pour X ou Y raison, ce jour-là, ça s'est mal passé. Et il vous le fait savoir. Donc, il attire votre attention, et si vous lui trouvez une solution, là, vous allez le fidéliser à vie. Voilà, j'exagère un petit peu volontairement, mais en tout cas, on vous attendra plus dans la manière dont vous allez résoudre le problème que le problème en lui-même. En tout cas, pour une majorité des consommateurs. Donc, encore une fois, en synthèse, sur cette partie-là, avoir des avis négatifs fait partie du jeu. Et finalement, c'est hyper important parce que quand on les gère bien, encore une fois, ça peut se transformer en réelles opportunités. Alors, ça ne marchera pas à chaque fois, bien évidemment, mais ça peut, dans plusieurs situations, vous permettre de conserver ou rattraper des clients. Et un autre point qui est essentiel, bien souvent, lorsqu'on a un réseau ou au niveau de la direction, au niveau du siège, on a conscience de l'importance de l'e-réputation, le fait d'avoir des bonnes notes. Je prenais l'exemple de Triba, va permettre de rassurer des prospects ou des futurs clients, donner envie de rentrer en interaction avec votre marque, va aussi améliorer votre référencement. Et donc tout ça, in fine, est vecteur de business pour une entreprise. Mais bien souvent, cette information-là n'est pas, en tout cas pas toujours transmise au niveau des équipes qui sont elles-mêmes directement en contact avec la clientèle. Donc pour ça, il est important de pouvoir sensibiliser en interne, de pouvoir mettre en place des formations, de pouvoir donner des exemples concrets de cas qui ont fonctionné. D'ailleurs, j'en profite, je fais une rapide parenthèse, mais si vous souhaitez aller voir sur notre site, on a un onglet études de cas où on communique bien volontiers et gratuitement des études de cas de certains de nos clients, voilà ce que ça a pu apporter de maîtriser et développer son réputation. Et enfin, mon troisième point, c'est de pouvoir sensibiliser à l'impact des actions qu'on a lorsqu'on est en contact direct avec la clientèle. Donc pour ça, un bon accueil, être souriant et aussi et surtout d'être proactif, comme je le disais un peu avant dans la présentation, d'être proactif dans la démarche pour aller demander un avis. Écoutez, merci d'être passé en magasin, est-ce que vous pourriez prendre quelques instants pour nous laisser un avis, c'est très précieux pour nous, etc. Et tout ça viendra naturellement développer votre réputation et viendra au fur et à mesure du temps l'améliorer. Enfin, dernier point pour terminer ce webinaire, je tenais à vous parler du DMA. On va réaliser un webinaire prochainement, donc c'est le jeudi 22 février. Donc j'en parle brièvement et lors de ce webinaire, on y reviendra bien sûr en détail sur ce Digital Market Act, donc qui est une loi qui a été votée, qui a été adoptée en 2022. Donc on a déjà proposé quelques contenus dessus et qui sera pleinement opérationnel normalement d'ici mars 2024, donc là dans quelques semaines. Et cette loi a pour but de réguler, je le disais en introduction, les pratiques anticoncurrentielles des géants du numérique. Et donc on peut imaginer qu'il y aura des changements, notamment sur la partie des fiches Google Business Profile, donc le service annuaire proposé par Google. Pour ça va probablement conférer des avantages pour ce qu'on appelle les store locators ou les sites internet tout simplement des marques. Et globalement, on pressent des changements dans le paysage numérique et notamment au niveau de l'affichage pour les recherches locales. Donc tout ça fera l'objet d'un webinaire complet. Je ne vais pas trop en dire aujourd'hui, mais n'hésitez pas à nous retrouver le jeudi 22 février afin d'évoquer en détail ce DMA et puis tout ce que ça va pouvoir entraîner en termes de changement suite à l'entrée en vigueur de cette loi européenne. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau webinaire. J'espère que ça a été intéressant et informatif pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. On peut encore prendre quelques instants pour échanger. Je vous laisse mes coordonnées si vous souhaitez discuter de votre e-réputation, de la mesure de l'expérience client, tous ces sujets qu'on a évoqués ce matin. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous pouvez me trouver assez facilement sur LinkedIn ou par mail, Thibaut tout simplement sans L, THIBAUT, @cuspace.com.
Donc, s'il y a des questions, hop, je vous propose de pouvoir y répondre dans le chat. Alors, on a une question de Anne-Lise. Bonjour, comment gérer des avis de salariés, de prestataires? C'est ce qu'on voit plutôt apparaître comme avis concernant le B2B, pas vraiment d'avis client. Alors, c'est une très bonne question, Anne-Lise. Merci de l'avoir posée. Ça fait partie des enjeux de 2024 qu'on pressent, nous, arriver depuis maintenant 1 an et demi, 2 ans. Et on a d'ailleurs créé, alors je vois que Nicolas Merci a mis dans le chat le lien vers notre plateforme review.jobs, donc qui est proposé par Cusplace, où on permet désormais aux marques de pouvoir gérer eh bien, les avis des collaborateurs. C'est un des nouveaux enjeux de l'e-réputation. Aujourd'hui, c'est plus uniquement les avis des clients, mais on va retrouver aussi les avis des salariés. Ils s'expriment, qu'on le veuille ou non, sur des plateformes parfois qu'on ne maîtrise pas, où des anciens collaborateurs peuvent venir se défouler, etc. Donc nous, on a créé cette plateforme review.jobs, qui est la seule plateforme à avoir la norme NF au niveau de la gestion des avis collaborateurs, et qui a un circuit fermé, donc qui permet aux entreprises d'aller solliciter l'avis de leurs collaborateurs pour ensuite les analyser, pouvoir détecter les éventuels irritants, comme sur la partie avis client, et aussi les points forts, pouvoir mettre en place des plans d'action pour y remédier, et surtout pour aller diffuser ces avis ensuite sur le site de la marque employeur, sur le site carrière, ou à des endroits où on va retrouver tout simplement des annonces pour donner envie aux futurs candidats d'aller postuler. Donc, quoi qu'il en soit, pour faire une synthèse, aujourd'hui, vous avez raison de le signaler, Annelise, l'e-réputation d'une marque n'est plus uniquement constituée des avis clients, mais aussi des avis des collaborateurs. Et donc, les deux sujets de ressources humaines et de marketing digital, finalement, convergent de plus en plus. Christelle, comment faire pour avoir un meilleur référencement recherche sur Google? J'ai le plus d'avis sur mon secteur, mais je ne suis seulement que 8e en référencement. Alors, merci Christelle pour cette question. Alors, comme je l'évoquais, effectivement, les avis sont un critère important pour Google dans la prise en compte du référencement, mais pas uniquement. Il y a vraiment d'autres points peut-être à améliorer au niveau de la structure du site, au niveau des mots-clés, j'évoquais au niveau des balises titres, au niveau des métadescriptions, au niveau des balises également sur votre contenu multimédia, le fait de fournir peut-être plus de contenu avec un blog, mettre en place des vidéos. Vous pourriez avoir des actions très concrètes, des leviers sur ces facteurs-là pour essayer d'augmenter votre référencement. Alors, si vous dépendez de votre siège social, c'est effectivement, si vous n'avez pas la main sur votre site directement, peut-être se rapprocher du siège, ou avoir des pages aussi, je ne connais pas exactement votre organisation en interne, mais avoir des pages avec des réseaux sociaux que vous pourriez gérer, sur lesquels vous pourriez amener du contenu régulier. Je l'ai évoqué pendant la présentation, mais le fait de publier du contenu régulièrement aux yeux de Google vous permettra, avec des mots-clés en lien avec votre activité, vous permettra d'avoir un meilleur référencement. Donc les avis sont bien évidemment une part très importante, mais il n'y a pas que cette partie-là, il y a aussi tous les facteurs que j'évoquais. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut encore prendre quelques instants. Il y a un point qui est important, Christelle, je reviens dessus. Lorsqu'on a un réseau, ça va être de faire ce qu'on appelle du presence management dans notre jargon. Donc, c'est de maîtriser finalement les plateformes annuaires sur lesquelles on va être présent et qu'il y ait une concordance entre les informations sur chacune de ces plateformes. J'évoquais Google My Business tout à l'heure, qui est l'ancien nom de Google Business Profile, mais ça va être de mettre à jour vos horaires, mais en même temps, Nicolas, dans le chat, les horaires d'ouverture, le nom de votre établissement, le lien vers votre site internet, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre, la nature de votre activité principale, etc. Et tout ça doit être en concordance entre les différentes plateformes sur lesquelles vous allez être présente. Donc Google reste la plus visible, mais on peut citer aussi les pages jaunes. On peut citer ces informations-là qui peuvent être présentes sur le site internet. On peut citer Waze, on peut citer Apple Plan. Il y a plusieurs services annuaires. L'important étant de pouvoir être cohérent aux yeux de Google, d'être présent déjà sur ces services annuaires et d'être cohérent dans les informations que vous allez pouvoir renseigner. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions?
n'hésitez pas. Non, s'il n'y a plus d'autres questions, encore une fois, je vous remercie de votre présence. C'était notre premier webinaire de l'année et je vous donne rendez-vous donc pour un prochain webinaire le jeudi 22 février, même heure, c'est-à-dire 11h, et on évoquera longuement le Digital Market Act. Merci à tous, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.